J'ai demandé à un chauffeur de taxi s'il connaissait une place, un hostel vraiment pas cher. C'est vraiment... je passerai pas 2 nuits ici, mettons, là. C'est vraiment un dépannage. Sarah a vu des coquerelles. Moi, j'aurais voulu les voir, mais j'ai pas eu cette chance-là. Mes suiveurs, mes suiveuses, bienvenue au Costa Rica! Qu'est-ce qu'on dit au Costa Rica? Pura vida! On est reparti. On s'en va à San José. San José. On peut dire à San José, mais ça se dit à San José. Puis on s'en va vers Uvita. Uvita, c'est la place que Sarah me dit, en tout cas. C'est la place des baleines. Donc, je pense pas que ça doit pouvoir se rendre là ce soir. Je sais pas. C'est tellement long. Tu sais, des fois, c'est 6 heures de temps. C'est 6 heures de temps. La femme, elle me dit 4 heures, mais en fait, ça prend 6 heures, 6 heures et demie, parce qu'on arrête, on fait des pauses de 20 minutes pour aller aux toilettes, on continue, fait que ça serait comme 6 heures et demie. Présentement, il est 5 heures et demie. Je pense pas bien. En tout cas, on verra rendu à San José si on peut prendre un bus de nuit pour aller à Uvita, mais je sais pas, sinon on dormira là-bas. Hier soir, on est arrivé à San José, puis il était vraiment tard, puis c'était pas recommandable pour nous d'être dehors à cette heure-là. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à un chauffeur de taxi s'il connaissait une place, un hostel vraiment pas cher. Puis il nous a emmenés, il a appelé tout de suite au téléphone. Pour moi, c'est quelqu'un qui connaissait, puis ça a été super rapide. On a embarqué, puis il nous a dit que c'était une petite maison avec une famille, puis il hébergeait des gens. Fait que c'était correct, là. Puis quand on est arrivé ici, ben c'était 15 $ américains par personne. Ça, c'est correct, ça n'a pas de problème. C'est vraiment... je passerai pas 2 nuits ici, mettons, là. C'est vraiment un dépannage. Ben c'est ça, on est au sol, c'est humide, ça sent un peu bizarre. Sarah a vu des coquerelles. Moi, j'aurais voulu les voir, mais j'ai pas eu cette chance-là. Puis, hein? De chance, là. Ben, j'aurais aimé ça, voir des coquerelles, des grosses. Fait que dans ce temps-là, nos sacs à dos, on les grimpe en l'air, hein, parce qu'on veut pas que ça rentre dedans, on veut pas avoir des petits amis à transporter. Puis ben c'est ça. Fait que puis moi, ben quand je me suis couchée, je cherchais le drap plat juste pour me briller. Puis j'ai accroché, je savais pas c'était le drap contour. J'ai vu le matelas en dessous, puis il était vraiment pas propre. Fait que je me suis dit arc. Fait que je veux vous montrer, juste voir, c'est pas si terrible. Mais je veux vous montrer pareil, fait que je vous fais le faire le tour vite fait. Okay, ça a été c'était notre chambre. Salut! Fait que c'est assez c'est assez ordinaire. Le drap est correct, là, mais c'est... Faut regarder juste qu'on était en sécurité parce que c'était dangereux de se trouver à cette heure-là. Le tapis est vraiment humide, mouillé, pour dire, là, quand on est arrivé. Ah oui, la porte ici, là. Ça aussi, c'est pas bien grave, là, parce qu'on a passé une nuit, mais la porte, ça a déjà été arraché ici, là. La lumière est pendue en haut de même. Puis, ben, là, tantôt, c'est drôle. Ben, moi, je trouve ça très drôle. Aussi, c'est une restée de grosses familles avec là. Où ça? Ah oui! Okay. C'est parce qu'il manque des bouts de mur. Puis tantôt, ben à la blague, je fais des blagues pareilles même là-dessus, c'est drôle. Je regardais tantôt, puis il manque des bouts de mur. Fait que j'ai dit à Sarah, « Ah! C'est donc bien cool! Il y a des trous! » Fait que là, c'est pour permettre aux coquerelles de sortir de la chambre. Fait qu'il y a beaucoup de trous ici. Fait que Sarah me dit, « C'est-tu parce que plus qu'il y a des gros trous, plus c'est une famille? » Ben oui, sûrement. Mais sans doute, j'aurais aimé ça voir, mais... Fait que ça a été notre chambre. Le lit n'est pas fait, là. Ah oui, je vais vous montrer ça. C'est le temps, là. À cette heure qu'on est réveillé, puis on est sur le bord de partir. Ça, c'était une couverture qu'elle nous a donnée. Peut-être qu'elle est propre, là. Non, peut-être. Elle nous a donné un drap pour s'abrier, mais c'était un drap contour. Hier, quand on est arrivé,
On avait super froid, il faisait vraiment, vraiment froid. Je sais pas pourquoi, là, il y a eu comme une zone de froid dans San José, parce qu'on est à San José. San José. J'étais gelée, puis je voulais pas m'abrier avec le drap contour qu'elle m'avait donné, parce que, je sais pas, un drap contour, c'est comme, tu sais, je sais pas, il y a des élastiques, puis c'est comme pas confortable pour s'abrier. Sarah a gardé la grosse couette, que je suis contente, parce que j'en voulais pas plus. Puis j'avais froid. Puis là, d'un coup, j'ai pensé, je dis, attends une minute, j'ai un sleeping bag! J'ai déjà un sleeping bag, mon petit sleeping bag dans mon sac à dos. Fait que j'ai sorti mon sleeping, puis je me suis abriée dedans, puis j'ai super bien dormi. Mais c'est ça, je suis contente de partir sincère, puis c'est pas too much, puis les oreillers sont corrects, là. Mais les matelas, là, ouais. Juste pour dire qu'on dort pas dans du 5 étoiles, hein. Ouais. C'est ça. Ah, ça c'est ton oreiller? Ok. Ouais, c'est l'oreiller à Sarah, ça. Des punaises. J'ai pas pogné de punaises encore. Fait que c'est ça. Là, on part, on s'en va de San José, on prend l'autobus, puis on s'en va à Uvita. Il ne reste pas beaucoup de temps quand même avec tout ça. Puis, ben, je parle. Pendant ça, là, ben, Sarah, elle est à l'avance, fait que je vais grouiller mon derrière, puis je vais me dépêcher. Buenos dias! C'est parti! Ah! Ouais. Ah! Wow! Check ça! J'ai l'air d'une touriste, puis je m'en fous. Checkez le char, comment il est croche! Nous autres, on aurait un astic de ticket pour ça. Après, on a commencé à se mettre à la recherche d'un terminus d'autobus. Il y a un chauffeur de taxi qui nous a abordé en nous demandant si on voulait aller quelque part, puis on lui a demandé qu'on voulait aller à Uvita. On a embarqué dans son taxi. Moi, j'ai comme principe de toujours garder mon sac à dos avec moi, de jamais le mettre en arrière dans la valise, parce que si jamais il arrive un quiproquo ou une mauvaise entente, ben, ils peuvent garder notre sac à dos toujours. Ils peuvent s'en servir comme monnaie d'échange, dire, ben, non, c'est rendu 5 000 ou c'est rendu 10 piastres de plus, puis si tu le payes pas, je garde ton sac à dos. Ça nous est déjà arrivé un peu, une situation qui ressemble à ça au Pérou. Et le chauffeur de taxi était super sympathique. Il nous a dit où aller, puis on est embarqué avec lui. Mais en cours de route, il a commencé à dire que, vu qu'on s'en allait à Uvita, il a appelé un ami. Ils ont commencé à parler en espagnol ensemble en disant que l'autobus qu'on s'en allait, qui était déjà parti, puis que c'était le seul autobus de la journée. Donc, il n'y aurait plus aucun autobus pour aller à Uvita aujourd'hui. J'étais comme un peu en panique parce que je voulais pas rester une autre journée à San José. Il essaie de m'expliquer que, ben oui, l'autobus est parti, il était 10h30. Comme il était 10h34, ben on avait manqué notre chance, mais que à 45 minutes de là, il y avait un autre terminal d'autobus, puis il y a des autobus qui partaient à midi. Donc, le gars, chauffeur de taxi, nous a offert ses services pour se rendre à l'autre terminal d'autobus à 45 minutes plus loin. En tout cas, pour faire l'histoire courte, je dis à Sarah, je sais pas, il y a quelque chose, une petite voix qui me dit, non, fais pas ça, c'est de l'arnaque. Essaye de nous arnaquer, pas de vaseline, comme on dit. Fait que j'ai dit non, à la place, viens nous mener au terminal, puisque l'autobus vient de partir. Il n'avait pas l'air content, mais en tout cas, il est venu nous porter, puis rendu là, on a débarqué avec nos sacs à dos. Puis le prix qu'il nous avait dit à la base, ben il avait changé, c'était plus le même prix. Il voulait augmenter parce qu'il disait qu'à la base, c'est pas là qu'il pensait venir nous porter. Il a dit non, c'est bien plus loin que je t'allais vous porter, vous me devez de l'argent. Puis j'ai fait, c'est parce que non, on s'est entendu sur un prix. Mais c'est pas de ma faute, j'ai parlé avec tout le monde, puis il a fait 3 fois le tour de la ville pour essayer de nous emmener à plein de places qu'on lui a pas demandé, là. Puis en arrivant au terminal, on s'est dirigé vers la billetterie tout de suite. Puis finalement, la fille a dit « Vite, dépêchez-vous! L'autobus part à 11h! » L'autobus partait à 11h, puis il était 11h moins 5. Fait que, peux-tu vous croire qu'on a failli se faire arnaquer pas de vaseline pour de vrai? L'autobus était même pas parti. Le gars, le chauffeur de taxi avait voulu nous faire croire que l'autobus était déjà parti. Dans le fond, il voulait qu'on paye 45 minutes de taxi. Lui, il voulait faire un gros salaire à notre profit. Fait que je suis bien contente. On est dans l'autobus. On s'en va à Uvita.
On est en route, on a pour 4h30 à peu près de chemin à faire. Uvita, ben c'est une place sur le bord du Pacifique. Puis, ben, c'est ça. Il y a la mer. Je sais pas, écoutez, c'est une place où on s'en va. J'ai déjà réservé. J'ai réservé un hôtel de 2 jours avec une piscine. Je peux pas me baigner ben à cause de mon tatou, mais je vais me baigner pareil. On verra bien. Ciao, ciao. À plus. Hasta luego. Et pura vida. À Uvita, enfin! Enfin! On a fait à peu près presque 4 heures d'autobus, puis on a fait un arrêt, après 2 heures, on a fait un petit arrêt pour aller aux toilettes. Mais j'ai appris quelque chose avec une famille qui était juste à côté de moi dans l'autobus. C'est le même autobus qui s'en va au Panama. Eux autres s'en allaient au Panama. Elle m'a dit que pour 20 $, j'imagine américain, 20 $, ils se rendaient au Panama. Ça fait pas cher, c'est ça qu'elle disait, ça fait vraiment pas cher. Ça me tentait quasiment d'aller au Panama. OK. Ah, j'ai l'air d'une mule. J'ai mon sac à dos. J'ai mon sac en avant, on a arrêté à l'épicerie. J'ai acheté des légumes, du lait. J'avais le goût de boire 1 litre de lait, fait que j'ai 1 litre de lait. Ouh, mais là, j'ai vraiment l'air d'une mule. Puis on a 2 km à marcher avec tout ça. Des fois, je me demande vraiment si ça vaut la peine d'acheter de la bouffe à l'épicerie. Pour vrai, là, c'est quasiment le même prix. Comme là, ça m'a coûté 5000 quelque chose polonaise. C'est l'équivalent de 10 $ US. J'ai de la salade, une tomate, un petit pain croûté, oignon, 1 litre de lait pour 10 $. On va manger au restaurant des fois, puis ça coûte ça. Puis si tu manges pas tout, t'en as pour le lendemain. Fait que j'ai aucune idée, mais j'ai l'impression que ça vaut pas tant la peine. Puis en plus, il faut tout transporter. On est rendu. Oh mon Dieu, c'est beau, c'est magnifique. C'est loin, loin, loin nord. Ça doit être la marée basse. On vient d'arriver à Uvita. Check ça. Aïe, c'est spécial. C'est quoi ça? Des petites bébites? C'est tellement bizarre, ça. Toutes des chemins. C'est sûrement pas juste des crabes, là.
fort. As-tu vu la vague? Oh là, les vagues sont énormes là-bas. Il y en a qui font le surf. C'est quoi ça? Genre un gros mollusque, tu vois. Il est où là? Dans ma main. Elle dit c'est un gros mollusque. Là, c'est parfait pour commencer à faire du surf. Je sais pas combien c'est pour une journée louer une planche de. Demain, je vais aller me chercher une planche. Hey! Un gros merci d'avoir été là cette semaine, parce que sans vous, ça serait juste pas pareil. De vous savoir à l'écoute à chaque semaine, ça fait toute la différence. Cette semaine, vous avez vu que la nature était magnifique et que les couchers de soleil sur la plage d'Uvita étaient parmi les plus beaux que j'avais jamais vus. Si ça vous tente, écrivez-moi donc sur YouTube en commentaire qu'est-ce qui vous attire le plus d'une plage. On pourra s'échanger nos opinions et nos histoires. On va arrêter à l'épicerie. J'ai vu qu'il y avait de l'huile de coco. Puis je vais en avoir besoin de mettre sur mon tapis, je pense. Sur ce, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de toutes mes aventures. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye! Qu'est-ce qu'on dit au Costa Rica? Pura vida! Écoute. C'est des poubelles? Attends une minute! On est à notre... Je sais même plus quelle date. Oui. Ça. Salut! Matin, ben non, je recommence. On n'a pas eu d'affaires qui piquent, là. Comment t'appelles ça? Pas des coquerelles, non, pas des puces de lit. Oui, il y a puces de lit, mais c'est pas le mot que je cherchais. Des punaises. Je n'ai pas pogné de punaises encore. L'Atlantique. Je pense que c'est l'Atlantique. Ok, je vais faire les deux. Uvita, c'est une place sur le bord de l'Atlantique. Uvita, ben, c'est une place sur le bord du Pacifique. Puis, ben, c'est ça. On vient d'arriver à... Je recommence. On vient d'arriver à Uvita. Check ça. Uvita. Je recommence. Avec le chauffeur de taxi, là, c'était rien que la merde, là. Excusez, là, mais c'était rien que la merde. Il voulait juste faire de l'argent sur notre dos. Fait que, on... Oh, c'est une roche? Mais non! C'est un dollar. C'est un dollar. Wow! Tu t'en souviens, on m'avait rapporté là-dessus? Ça, c'est beau.